appeler sur l'antenne de Sud Radio, je rappelle, dans une dizaine de minutes à 9h30, avec Jean-Marc Sylvestre, mais également avec le député Modem Erwan Balanant. Nous reviendrons sur ce débat budgétaire si compliqué qui n'en finit pas de ne pas avancer. Mais tout de suite, à 9h22, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? Ravi de vous accueillir. Bonjour Félix. Bonjour Jean-François, bonjour tout le monde. Le géant chinois à Chine, on en parle beaucoup, qui doit débarquer, c'est ce mercredi, oui, au BHV, le grand magasin parisien, mais ailleurs aussi, sur d'autres spots. Il y aura des galeries Lafayette ensuite, oui. Mais deux graves controverses ajoutent au trouble qui est déjà provoqué par cette seule arrivée. Oui. Alors, toute dernière controverse en date, ces poupées sexuelles en forme de fillettes mises en vente sur Chine. La description laisse aucun doute sur le but pédopornographique. C'est monstrueux. De ces jouets sexuels à morphologie enfantine. La répression des fraudes a signalé les faits au procureur de la République. Mais juste avant ça, déjà l'UFC Que Choisir nous apprenait qu'une majorité des jouets ou des chargeurs vendus sur Chine ou sur Temu sont dangereux pour le consommateur. Des risques de brûlure, d'incendie, d'étouffement, d'intoxication ou de réaction allergique. 57% des produits chinois testés après avoir été achetés sur ces sites présentent ce type de danger. Un chargeur, par exemple, qui chauffe à 102 degrés, des pièces ou des piles qui se détachent avec risque d'étouffement, des substances cancérogènes à des taux 5 fois plus élevés qu'autorisés, tout de même. Et même, nous dit l'UFC Que Choisir, même une balle sonore pour les enfants, une balle qui fait des bruits de 115 décibels, c'est-à-dire le niveau d'un marteau-piqueur, imaginé pour un jouet destiné aux enfants. Bonjour les tympans. Félix, dans tous les cas, Chine et Temu, les plateformes ont retiré les objets incriminés. C'est un peu facile. Oui, c'est ça. On se dit, s'il faut attendre que l'UFC Que Choisir teste un objet dangereux pour le retirer, ça règle pas évidemment la question pour les milliers d'autres produits pas encore testés. Et là, je vous parle même pas des poupées pédopornographiques. On sait qu'il y a en permanence plein de nouvelles références sur ces sites qui tirent les prix vers le bas, des objets vendus à des prix extrêmement bas. Ça explique donc le succès de ces plateformes Chine ou Temu qui ont explosé ces dernières années. La Commission européenne d'ailleurs a proposé en mai dernier d'imposer des frais de 2 € sur chaque petit colis à moins de 150 €. Une mesure pour attaquer le modèle économique de ces sites, un modèle dont les prix défient toute concurrence. Mais forcément, une telle mesure, ça enlèvera quand même pas l'impression très gênante qu'une Europe ou une France qui impose des normes, mais qui sont incapables finalement de les imposer, ces normes, aux marchandises qui arrivent sur leur territoire. Merci Félix, vous restez comme tous les matins. Vous avez des questions à poser à notre invité. Bonjour Cyril Brosset. Bonjour. Soyez le bienvenu, journaliste Cyril Brosset à Que Choisir. Alors, première question, on se dit, en lisant votre étude, que nous sommes incapables de faire respecter les normes, nos normes, avec ces achats en ligne sur le net. C'est vrai que c'est compliqué. Après, il faut se rendre compte qu'il y a quand même 12 millions de colis qui arrivent chaque jour dans l'Union européenne en provenance de la Chine. Donc évidemment, c'est impossible de tout contrôler, mais c'est certain qu'il y a des obligations, il y a des textes qui existent, il y a des choses, mais c'est pas appliqué parce qu'on se rend compte que Temu et Chine continuent à importer des objets qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Félix Mathieu. Pour le dire clairement, le résultat de votre étude, c'est que vous déconseillez les achats sur ces sites. En tout cas, les achats de certains produits. C'est clair que les chargeurs USB, on a trouvé tellement de problèmes électriques et de risques d'incendie, d'électrocution, etc., on déconseille de les acheter. Idem pour les jouets pour enfants, parce que là encore, ça pourrait être très dangereux de laisser un tel jouet dans les mains d'un enfant en bas âge. Sur les bijoux, c'était un petit peu meilleur, mais par contre, quand il y avait des problèmes, ils étaient importants, avec notamment de la présence de cadmium, de nickel. Donc là encore, vaut mieux éviter. Félix. D'ailleurs, depuis votre étude, il y a eu cette actu dont je parlais aussi, c'est ces poupées de morphologie enfantine, poupées sexuelles. Donc voilà, la justice est saisie. Est-ce qu'après votre étude, vous avez été surpris d'apprendre ça ce week-end ? En tout cas, ça prouve bien que malgré tout ce que dit Chine, eh bien, ils n'arrivent pas à contrôler ce qu'ils vendent. Nous, quand on a sorti notre étude, ils disaient oui, mais on a retiré les produits, oui, mais la sécurité, c'est notre priorité, on fait attention, on met en place des choses, etc. Ça se reproduira pas, en gros. Et puis, paf, quelques jours après, on se rend compte qu'ils vendent ce genre de produits aussi. Donc, ça prouve bien que Chine ne contrôle pas du tout ce qui est mis en vente sur sa plateforme, et ça, c'est très inquiétant. Cyril Brosset, à vos yeux, quelle serait
la bonne réponse? Après tout, ce flot ininterrompu, massif, qui arrive de Chine, de produits manufacturés à bas coût, très difficile de l'endiguer. Quelle serait la bonne clé de résolution? Taxer chaque colis? La taxe sur chaque colis, ça pourrait éviter peut-être cette surconsommation effrénée. C'est vrai que les gens commandent un petit peu n'importe comment sur ces plateformes des objets qui coûtent 1 ou 2 euros et qui finalement viennent de Chine pour au final rien ou finir dans un tiroir. Ça en devient vraiment ridicule. Après, il faut aussi renforcer les contrôles. Très clairement, les douanes et les services français et européens doivent contrôler la conformité des produits, mettre des sanctions sur ces plateformes pour éviter qu'elles vendent tout et n'importe quoi chez nous. Et Félix Mathieu. Oui, c'est-à-dire par exemple pouvoir ouvrir les colis aux douanes, quoi. Oui, ouvrir les colis, acheter des produits sur ces plateformes, les contrôler, mettre des amendes dissuasives pour ces plateformes dès qu'il y a des produits qui sont pas conformes, parce que ils n'ont pas le droit de vendre ces produits-là, donc ils ont beau s'excuser à chaque fois, dire que c'est leur priorité, dire que ça se reproduira pas, mais nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas la première étude de ce genre-là qu'on fait, et malgré tout, malgré toutes leurs promesses, on continue à avoir des produits dangereux, vraiment dangereux pour les consommateurs français. D'où l'intérêt, et c'est ce que vous faites, dans Que choisir, Cyril Brosset, de faire de la pédagogie, parce qu'il faut rappeler que dans ce monde consumériste, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais le client est roi, et il faut peut-être que les gens soient informés. C'est ce que vous faites. Nous, en tout cas, on sensibilise nos lecteurs et les consommateurs au fait que déjà c'est dangereux, et puis c'est un petit peu ridicule quand même d'acheter des produits pour gagner 1 ou 2 euros peut-être sur un chargeur USB, de le faire venir de l'autre bout du monde. Bon, la plupart, malgré tout, ils viennent souvent de l'autre bout du monde, mais au moins ils sont contrôlés. Et puis là, de prendre vraiment des risques, parce que c'est ça aussi la grande trouvaille de notre dernière enquête, c'est que déjà, il y a beaucoup de problèmes sur de nombreux produits, et c'est pas juste des petits problèmes de marquage, c'est vraiment du vrai danger, quoi. C'est-à-dire que si vous utilisez un chargeur USB acheté sur Chine ou Temu, eh bien vous risquez de vous électrocuter, vous risquez de surchauffer, de mettre le feu à votre logement. C'est loin d'être anodin. Et ça mérite d'être rappelé inlassablement. Merci à vous, merci pour votre lumière, Cyril Brosset, journaliste à Que choisir. Et merci à notre cher Félix Mathieu. 9h et presque 30 minutes dans un instant. Le débat de la vérité en face, 0826 300 300, vous nous appelez. Débat sur ce budget, les députés qui votent le nouvel ISF. Et c'est une folie fiscale ou bien une justice fiscale. Nous verrons bien avec nos invités, notamment l'économiste Jean-Marc Sylvestre. À tout de suite.